Vous écoutez Défense de l'animal, la radio. Ici Lyon, les refuges parlent aux refuges. Président et élu d'associations, directeurs, salariés et bénévoles des refuges de France, vous avez maintenant une petite radio créée pour vous et qui parle de vous. Défense de l'animal, la radio. Bonjour, énormément d'actualités dans ce deuxième numéro de votre programme Défense de l'animal, la radio. La Confédération a mis en place de nombreuses actions ces dernières semaines, vous allez pouvoir en juger. Au programme de cette émission, des chats en EHPAD, un sujet d'actualité. Nous ferons le point à Bayonne avec Joël Turca. Nous reviendrons également sur le Tour de France des refuges avec Jonathan Gadifer, vice-président de la SPA du 47, et avec Jeannette Bosquet de l'association Passibet dans l'Yonne. Boris Heim nous rappellera des actions de la Confédération et nous parlera des 4 F, fédérer, financer, former et faire savoir. Vous ferez connaissance avec 2 nouvelles ambassadrices, Stéphanie Sluzarek pour l'Île-de-France et Sabine Schwertz dans l'Est. Sabrina Hamoudi présentera le nouveau pôle de protection animale et Franck Saouzane abordera la question de la transmission du patrimoine. Nous évoquerons aussi les nouveaux webinaires proposés par la Confédération, la manifestation contre les sévices infligés aux galgos en Espagne avec Patrick Brouwer et la saturation dans les refuges. Vous le voyez, le programme est bien chargé, mais pour commencer, alors que la Confédération vient de fêter ses 96 ans le 16 mars dernier, un nouveau bureau directeur a été mis en place. Sabine Fgoul est devenue présidente. Nous la recevons aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Merci de répondre à nos questions. Sabine Fgoul, vous êtes la nouvelle présidente de la Confédération. Oui, tout à fait. Depuis le 21 février, donc Monsieur Guy Donard, qui a œuvré pendant 2 ans et demi à la Confédération, a décidé de se retirer pour des raisons personnelles. Et à la demande des administrateurs, j'ai accepté de prendre le poste de présidente. L'objectif, c'est de continuer à mettre la Confédération en ordre de marche ? L'idée, c'est de faire bouger les choses. Moi-même étant présidente d'une association en Alsace, je me suis toujours battue, en tout cas déjà au niveau local, pour qu'on puisse travailler en lien, parce que quand on est nombreux, on est plus fort. Donc je me dis, on est 270 associations aujourd'hui, et je pense qu'on est à une force certaine. On a une capacité, en tout cas aujourd'hui, d'accueil au niveau des animaux. Aujourd'hui, plus que jamais, il faut une plus grande visibilité. Oui, l'un des plus gros enjeux, selon vous, c'est de faire connaître la Confédération. Voilà. Comme vous le savez, notre objectif aujourd'hui, c'est de faire connaître la Confédération nationale défense de l'animal, mais surtout le travail des associations, puisque malheureusement, depuis énormément d'années, aux yeux du public, les associations confédérées ne sont absolument pas reconnues dans leur travail quotidien. Donc notre objectif aujourd'hui, c'est fédérer, parce qu'en réalité, on est aujourd'hui le plus grand réseau de refuges et associations indépendantes. La Confédération doit jouer un rôle. Alors justement, jouer un rôle, Défense de l'animal ne sert pas uniquement pour la question des legs, des dons. Depuis quelques mois, on voit bien qu'il y a de très nombreux changements à la Confédération. Plein de choses nouvelles sont proposées dans le secteur de la formation, pour la professionnalisation des refuges. C'est quoi le constat ? La Confédération est essentiellement connue des associations comme un moyen de pouvoir disposer de libéralité, ce qui est en soi très important, puisque sans argent, malheureusement, on ne fait pas grand-chose. Pour autant, aujourd'hui, l'idée, c'est de pouvoir former les associations, les membres des associations, les bénévoles, parce qu'on se rend compte qu'il y a un réel manque au niveau de ces associations qui, malheureusement, au vu de tout ce qui est demandé, tant au niveau des textes de loi, au niveau des règlements sanitaires, etc., on sent bien que certaines associations sont en difficulté. Ouais, des difficultés que les refuges connaissent bien. Quel est le premier message que vous voulez adresser aux associations et aux structures qui nous écoutent, en quelques mots ? En quelques mots, si j'ai décidé de prendre la présidence, c'est pour moi un véritable challenge, parce que ça fait des années que je souhaite, que je rêve, c'est que la Confédération soit reconnue dans ce qu'elle fait. Je trouve insupportable aujourd'hui de voir qu'il existe
d'autres fondations qui font certes un excellent travail, mais qui ne sont pas forcément représentatives de tout le travail qui est fait par notre réseau. Moi, ce que je souhaite aujourd'hui, c'est de dire à toutes les associations, on va faire le maximum, on va déployer notre énergie pour que leurs associations soient une fois pour toutes reconnues dans leur travail. Et ce que je souhaite, c'est que les responsables d'associations soient fiers d'appartenir à la Confédération nationale défense de l'animal. Oui, fier de faire partie de la Confédération, voici qui est très clair. Sabine Vgoul, merci. Je rappelle que vous êtes la nouvelle présidente de la Confédération défense de l'animal. À bientôt. À bientôt. Des animaux de compagnie dans les EHPAD, c'est ce que prévoit la loi Bien vieillir débattue actuellement à l'Assemblée nationale. Chaque résident d'un EHPAD pourra accueillir son animal, chien, chat ou poisson rouge. Les établissements d'accueil pour les personnes âgées ne pourraient plus s'y opposer. Certains EHPAD avaient pris de l'avance sur la loi. C'est le cas à Bayonne par exemple, comme nous l'explique Joëlle Turca. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous tout d'abord vous présenter à nos auditeurs ? Écoutez, je suis donc présidente de la SPA de Bayonne. Je suis également maire adjoint de la commune d'Anglet et la présidente du syndicat intercommunal de la Fourrière Chacourac. Dans votre région, certains animaux sont déjà accueillis par des EHPAD ? Oui, c'est-à-dire que depuis 2015, nous avons signé une forme de partenariat avec un monsieur qui s'appelle Patrick Beuglot, qui est dans une association qui est très importante et qui s'appelle Des Voix pour Albero Vargas, Opération Ramdam. Et le but de cette association, c'est de pouvoir faire adopter des chats en maison de retraite et en maison de retraite et de maison d'EHPAD. Et ce sont des chats qui étaient ceux des résidents ? Ah, pas du tout. Ce sont des chats qui sont donc dans notre refuge. Alors évidemment, c'est pas n'importe quel chat qui partent dans ces maisons, dans ces établissements. Ce sont des chats qui doivent être extrêmement, je dirais, sociables, que l'on peut caresser par plusieurs personnes, par des gens qui sont quand même assez vulnérables, qui peuvent être un petit peu, je veux pas dire brutales, des personnes brutales, mais parfois qui maîtrisent mal, qui ont des problèmes cognitifs, etc. Donc c'est important d'avoir des chats vraiment sur mesure. Joëlle Turca, jusqu'à maintenant, l'expérience concerne combien d'animaux ? 9 chats ont été adoptés, dont les derniers qui sont partis dans un EHPAD à Cabreton. C'est une fratrie de 3 chatons. Ils ont été trouvés dans un conteneur poubelle. Ils sont en plus positifs au FIV. Voilà. Mais comme c'est un établissement qui est relativement fermé pour les chats, il n'y a pas de problème. Ils ont été adoptés tous les 3. Ils sont évidemment très joueurs et ça fait le bonheur des résidents, bien évidemment. Quels sont les bienfaits d'avoir un animal en EHPAD, Joëlle Turca ? Qu'est-ce que cela apporte vraiment aux résidents ? Retrouver donc la parole pour certains, le sourire, caresser un animal. On sait très bien caresser un chat, ça vous apporte un bienfait physique déjà également. Et puis des gens qui ne se parlaient plus finalement se parlent autour du chat. Vraiment, il y a un lien social qui s'est recréé par rapport à certaines personnes. Joëlle Turca, merci. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes présidente de l'association Animaux Assistance Europe SPA de Bayonne. Vous venez de partager votre expérience, celle d'avoir placé 9 chats dans plusieurs EHPAD de votre région, et ce n'est qu'un début. La loi Bien vieillir, qui fait l'actualité à l'Assemblée nationale, devrait donc garantir aux résidents des EHPAD le droit de leurs résidents d'accueillir leur animal domestique. Prenez la parole. Écoutez les témoignages de vos collègues de toute la France. Vous allez adorer. Le Tour de France des refuges, Boris Haim a rencontré Jeannette Bosquet, présidente de l'association et du refuge Passibête à 29 dans l'Yonne. La vie d'un refuge n'est pas facile tous les jours. Jeannette Bosquet nous a raconté ses difficultés de voisinage. Ça fait 4 ans, depuis le premier confinement, nous avons un voisin qui s'est retrouvé, un habitant. Il s'est retrouvé sûrement en retraite, je pense, et depuis 4 ans, il nous harcèle, vulgairement et grossièrement. Nous avons porté plainte une première fois auprès du procureur.
Ça a été affaire classée sans suite. Nous avons pris un avocat pour nous aider parce qu'on était vraiment sans ressources. Et aujourd'hui, il recommence. Donc, on a changé le procureur de la République qui est plus à notre écoute, on va dire. Donc là, nous envisageons de reporter plainte contre lui. Et parce que maintenant, il harcèle notre personnel en disant qu'il y a des mauvais traitements à notre refuge. Et ça, je suis sûre que mon personnel n'est pas du tout dans une situation pareille. Ça n'existe pas chez nous, c'est sûr. Mais c'est un monsieur qui est vraiment très, très ennuyant. Et on ne sait plus comment faire avec lui. Mais je pense que c'est un monsieur qui est malade. Voilà, c'est tout ce qu'on pourrait dire. Donc en fait, vous faites l'objet de harcèlement. Voilà. C'est du vrai harcèlement parce que personnellement sur mon portable j'ai des messages d'injures qui se sont calmés en injures mais qui monsieur se permet de me tutoyer que je ne connais absolument pas et maintenant il n'hésite pas d'appeler notre personnel et d'être vraiment très désagréable avec nos employés. Vous avez mis en place des brise-vues, vous avez mis en place des colliers anti-aboiement et vous m'avez dit ces colliers anti-aboiement, on vous a forcé à les acheter, vous en avez eu pour 1 000 €, 100 € pièce, et qu'est-ce qui s'est passé ? Alors nous avons eu un contrôle des services vétérinaires. Les services vétérinaires nous ont dit qu'ils étaient absolument contre. Et il y a eu une personne de la préfecture à ce moment-là qui est venue et qui nous a dit que c'était pas du tout la réglementation d'avoir des colliers anti-aboiement dans un refuge. Donc 1 000 € à la poubelle. Voilà, 1 000 € à la poubelle. Au final, ça vous a coûté combien tout ça ? Au final, nous avons eu un budget de 10 000 € mis à la poubelle, on va dire. Et j'assure, pour un refuge, 10 000 €, c'est beaucoup. Merci et bon courage, Jeannette. Merci beaucoup. C'était notre tour de France des refuges avec Boris Haim et Jeannette Bosquet qui évoquaient les problèmes de voisinage du refuge Pas si bête à 29 dans l'Yonne. Nous appelons Stéphanie Sluzarek, ambassadrice de la région Île-de-France pour la Confédération Défense de l'Animal. Stéphanie Sluzarek, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, pouvez-vous vous présenter ? Alors, je suis la responsable du refuge de Montgeron, l'association Animaux sans foyer. Voilà, on est une petite structure, on gère une 30aine de chiens environ toute l'année. Être ambassadrice de la région Île-de-France pour la Confédération Défense de l'Animal, qu'est-ce que cela représente pour vous ? C'est un rôle important parce que je pense qu'il est temps de confédérer nos petites associations et de les représenter d'un point de vue national. Il est important que l'on sache qu'il existe de nombreuses structures en France et qu'au niveau régional, puisqu'on est plusieurs ambassadeurs en France, on puisse fédérer un peu toutes ces bonnes volontés, toutes les bonnes idées, aider aussi des structures qui ont plus ou moins de chance, qui ont plus ou moins de personnes compétentes, qui débutent. Donc c'est important de mettre toutes les bonnes idées en commun. Stéphanie Sluzarek, parlez-nous de la situation des refuges en Île-de-France. En Île-de-France, on a des structures indépendantes. On est confronté quand même à des incivilités, on est confronté à de multiples abandons, ça je pense comme partout en France, mais nous on a de nombreuses personnes qui ne trouvent pas dans des régions plus éloignées, en province, pour abandonner des chiens, qui nous contactent. Donc on est quand même, je pense, à mon sens, beaucoup plus sollicité par des gens qui nous prennent un peu en dernier recours. Et on subit aussi en zone urbaine de nombreuses incivilités, des menaces. Parfois, certaines responsables de refuges ont subi des coups. On a des violences, on a des attitudes qui sont quand même, à mon sens, un peu décuplées en zone urbaine. Vous connaissez les 4 promesses symbolisées par les 4 F, fédérer, former, financer et faire savoir. Laquelle vous parle le plus actuellement ? Je pense que fédérer, c'est quand même l'essence de la confédération à la base, mais c'est important parce que si on réunit toutes les bonnes volontés, il faut pas oublier que les refuges regroupent de nombreux bénévoles. Donc si on remet toutes ces bonnes volontés ensemble, il y a nécessairement de nombreuses bonnes idées un peu partout à aller pêcher à droite, à gauche, et on peut ensemble être plus forts. Et donc, si on est plus fort, les autres promesses peuvent en découler. On trouvera des financements, on trouvera des aides. Voilà, donc c'est important tous de se réunir, de réunir les bonnes volontés. On sera plus forts ensemble.
Stéphanie Sluzarek, en qualité d'ambassadrice, vous avez déjà des premières actions en tête ? Je pense qu'il faut qu'on prenne le temps déjà de faire savoir qu'il y a des ambassadeurs partout en France et d'interroger un peu les différentes structures et de voir si elles ont des besoins, comment aider les uns et les autres. C'est important d'aller au-devant des gens et d'essayer de proposer de l'aide. Et fédérer, c'est aussi fédérer toutes les bonnes idées. C'est important. Stéphanie Sluzarek, je vous remercie. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes ambassadrice de la région Île-de-France pour la Confédération Défense de l'Animal. À bientôt. À bientôt. Vous écoutez Défense de l'Animal, la radio. Suite de notre émission avec dans les prochaines minutes Claire Ribouillard pour les webinaires mensuels sur le thème « Comment gérer votre association ». Puis Laurent Mention fera le point sur l'opération Royal Canin. Mais avant, rencontre avec Boris Heim. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable du développement du réseau et le responsable de la communication et de la logistique de la Confédération Défense de l'Animal. Tout d'abord, pouvez-vous nous rappeler ce que sont les 4 F ? Oui, les 4 F, ce sont les valeurs, les axes de travail de la Confédération: fédérer, financer, former et faire savoir. Et sur tous ces points, nous avons avancé fortement depuis novembre 2023. Effectivement, et on commence à voir les premiers résultats concrets d'ailleurs. Commençons par le premier F, fédérer. De nombreuses actions ont été entreprises, et cela en quelques semaines seulement. Sur la partie fédérée, vous le savez, nous avons ouvert notre tout nouvel espace membre qui s'appelle portail.défensedelanimal.fr, et là-dessus, tous les refuges, toutes les associations peuvent renseigner les noms de leurs élus, les noms de leurs salariés, etc., vérifier leurs adresses, vérifier leurs SMS, leur 06, leur email, etc., pour qu'on soit sûr de bien les contacter. La deuxième chose, au niveau de la fédération, c'est qu'on a créé la première conférence des ambassadeurs régionaux. Donc on a une dizaine d'ambassadeurs régionaux qui ont été nommés depuis novembre dans toutes les grandes régions de France, et ils se sont rencontrés pour la première fois début mars à Lyon. Ensuite, évidemment, on est en train de préparer l'annuaire des membres, parce que cet annuaire, il manque, et il sera extrêmement utile à tous. Et bien sûr, évidemment, Laurent, nous préparons un tour de France des refuges qui aura lieu dans les prochains mois. Le nouveau portail, les ambassadeurs dans les régions, l'annuaire, le Tour de France des refuges, tout cela c'est pour le F de fédérer donc. Passons au deuxième F. Financer, ça c'est la mission historique effectivement de la Confédération, ça l'a toujours été depuis 96 ans. On rajoute en plus des libéralités, des éléments qui vont permettre, nous l'espérons, aux refuges et aux associations de baisser leurs coûts de façon drastique grâce à une centrale d'achat nationale qui leur permettra de faire des achats groupés à tarifs fortement négociés. La deuxième chose, c'est que pour doper le pouvoir d'achat des salariés, c'est difficile quand on n'a pas de trésorerie, quand on n'a pas de budget, on peut aussi avoir recours à ce qu'on appelle un comité d'entreprise, un CSE. Nous allons ouvrir un comité d'entreprise qui sera disponible pour toutes les associations et tous les refuges membres, et ceci à un prix absolument inouï, 3,60 € par an et par salarié. Enfin, il y aura une automatisation de ce qu'on appelle le fonds de secours chez nous. Vous pourrez faire vos demandes en ligne et suivre votre dossier en ligne grâce à un nouvel outil que nous allons mettre en place ce printemps. Boris Heim, on voit donc que des actions fortes sont mises en place. Que peut-on dire pour le F de former, qui est l'une des attentes des refuges ? Former, ça c'est un axe vraiment important pour l'équipe actuelle. Former les équipes bénévoles et salariés des refuges. Alors évidemment, nous sommes en plein montage de notre académie, cette académie qu'on vous a promis à la fin de l'année 2023. Cette académie, elle existe déjà, le back-office existe avec 10 vidéos et une vingtaine de supports PDF. Nous allons la lancer très bientôt. Ensuite, nous allons vous monter une formation ACACED, normalement en visio, c'est-à-dire en distanciel. C'est une formation qui sera proposée par une entreprise spécialisée et dont on espère pouvoir la proposer à des tarifs absolument réduits. Et enfin, vous le savez, nous avons mis en place 2 visio-permanences mensuelles. Le deuxième vendredi du mois, c'est les maîtres Moreau, Ariel Moreau, qui parlent de droit animalier, droit de la maltraitance, droit des enquêtes, etc. La toute première a rassemblé 35 personnes de toute la France, c'était juste formidable. Et notre deuxième visio-permanence, elle est animée par Claire Ribouillard de l'association Assopreneurs, qui aide les responsables associatifs à encore mieux gérer leur association au quotidien, en termes de ressources humaines, droit social, en termes de compta, d'administratif, de recherche de subventions, etc. Elle a énormément de conseils à vous partager. Donc ça, c'est les 2e et 3e vendredis du mois de 14h à 17h sur défensedelanimal.fr,
webinaire au pluriel. D'accord, donc pour le F de former, académie, formation à cassette et visio permanence mensuelle. Reste le F de faire savoir. Le faire savoir, en effet, c'est l'aboutissement de tout ce travail gigantesque qui est fait par les refuges et les associations sur tout le terrain. Notre rôle à la Confédération, c'est de faire savoir ça dans les médias auprès du grand public et des journalistes. Alors nous avons écrit aussi à des professionnels, les 12 000 notaires de France, pour leur expliquer que la CNDA existe et que quand on veut faire des legs, parfois on se trompe quand on est notaire parce qu'on ne connaît pas le réseau CNDA. Beaucoup de gens encore confondent avec la SPA parisienne, alors que la CNDA, c'est beaucoup plus grand, c'est 270 associations. On a aussi commencé une campagne de presse ce début mars pour sensibiliser les médias à l'arrivée d'une nouvelle équipe dirigeante, le 21 février, la nouvelle équipe présidée par Sabine Vgoul. Et enfin, j'ai une bonne nouvelle, c'est qu'on a un grand média, un média majeur sur le web qui s'appelle Woopets, W-O-O-P-E-T-S, avec 5 millions de vues par mois, qui a promis de nous consacrer une série d'articles pour parler du renouveau de la Confédération, et on est très très fiers. Merci Boris Heim pour ce point qui détaille les nombreuses actions mises en place ces dernières semaines. Je rappelle que vous êtes le responsable du développement du réseau et le responsable de la communication et de la logistique de la Confédération Défense de l'Animal. Merci et à très bientôt. Vous écoutez Défense de l'Animal, la radio. La Confédération Défense de l'Animal vous propose désormais des webinaires. Les 2 premiers ont eu lieu en ce mois de mars. Pour les conseils d'ordre juridique, l'avocate Arielle Moreau répond à vos questions tous les 2e vendredis du mois. La première visio-permanence a rassemblé plus de 35 participants. Et puis les 3e vendredis du mois, c'est Claire Ribouillard qui aborde les sujets liés à la gestion de votre association. Là encore, de nombreux participants ont pu poser leurs questions lors du premier webinaire du 15 mars. Nous sommes aujourd'hui avec Claire Ribouillard. Bonjour. Bonjour Laurent. Pouvez-vous vous présenter, Claire ? Je suis la co-déléguée générale fondatrice de l'association Assopreneur. Assopreneur, c'est une association d'intérêt général qui va aider toutes les personnes ayant choisi d'entreprendre avec une association. Pour moi, les associations, c'est le meilleur véhicule pour prendre soin des autres et prendre soin de la planète, et notamment des animaux. Je vois que nous sommes sur la même longueur d'onde. La première visio-permanence vient d'avoir lieu. Rappelez-nous le type de questions que les refuges peuvent vous poser. Vous allez avoir des réponses à toutes vos questions, qu'elles soient pratiques, pragmatiques, qu'elles soient opérationnelles, qu'elles soient stratégiques. Vous allez peut-être me demander comment faire pour trouver de nouveaux fonds, pour développer votre refuge et votre association. Vous allez peut-être me demander qu'est-ce que vous avez le droit de faire ou de ne pas faire au regard de la loi 1901, qui est très, très méconnue. Vous allez peut-être me demander comment renouveler votre gouvernance dans l'association, comment faire venir plus de membres et de partenaires à l'Assemblée Générale, qui peut être un moment très, très sympa. Vous allez pouvoir me demander encore aussi comment trouver de nouveaux partenaires, pourquoi pas entreprises. Voilà, j'ai toutes les réponses, j'ai plein d'idées à vous partager et j'ai une communauté au sein d'Assopreneur de 470 associations /Assopreneur et je peux aussi partager tous ces retours d'expérience. Lors de la première visio-permanence, plusieurs questions ont porté sur la recherche de fonds pour les refuges. Oui, autour de la recherche de fonds et du modèle économique, j'ai énormément de choses à proposer. C'est une des raisons pour lesquelles beaucoup d'associations mettent la clé sous la porte. Il y a 40 000 associations qui meurent chaque année, notamment parce qu'elles n'arrivent pas ou plus à aller chercher de l'argent parce que des vannes se ferment de partout, mais il y a de l'argent à aller chercher, beaucoup en philanthropie. Et ça, beaucoup d'associations ne le savent pas. Donc moi, je vais aider à identifier des fondations, des fonds de dotation, à identifier des entreprises partenaires et aussi à relancer des campagnes de dons et de donations grand public ou sur des territoires. Claire Ribouillard, merci. Je rappelle que vous êtes co-déléguée générale fondatrice de l'association Assopreneur. Vous répondez aux questions des refuges portant sur la gestion des associations. Les visio-permanences ont lieu tous les 3e vendredis du mois. Rendez-vous donc le vendredi 19 avril à partir de 14h. Merci Laurent et merci la Confédération. À bientôt. Opération Solidarité Refuge. Depuis Noël dernier, les associations membres de la Confédération bénéficient d'une gigantesque opération de mécénat proposée par Royal Canin. Cette opération se poursuit pendant quelques semaines, en mars et en avril. Laurent Mention, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable commercial de la partie professionnelle chez Royal Canin. Tout est parti d'un coup de fil en novembre 2023. Expliquez-nous comment les choses se sont organisées. Alors à partir de ce coup de fil, on a échangé un petit peu sur nos projets communs qui tournent très clairement sur et autour du bien-être des animaux de compagnie, puisqu'on a la même vocation, on a le même projet, la Confédération et Royal Canin, c'est-à-dire le bien-être des chiens et des chats. Et dans cette voie, on s'est trouvé tout un tas de points communs autour de cette cause-là. Et puis, de cet échange, très rapidement, on a senti aussi un besoin
que vous aviez d'accompagnement pour vous aider dans une période critique pour nourrir les cheptels que vous avez donc dans vos refuges chiens et chats. C'est une opération de mécénat qui pourrait se poursuivre. L'idée de cette opération solidaire, c'est de travailler avec vous de manière un peu plus profonde sur comment est-ce qu'on peut améliorer le bien-être du refuge jusqu'aux propriétaires avec une volonté de se professionnaliser ensemble. Laurent Mention, merci. Je rappelle que depuis Noël dernier, les associations membres de la Confédération bénéficient d'une gigantesque opération de mécénat proposée par Royal Canin. Cette opération se poursuit pendant quelques semaines en mars et en avril. 125 tonnes ont déjà été livrées gratuitement au refuge, soit plus d'1 demi-million de repas. Ici Lyon, les refuges parlent aux refuges. Dans les prochaines minutes, le Tour de France des refuges avec Jonathan Gadifer, vice-président de la SPA du 47. Et puis Patrick Brauer, directeur de la SPA de Sarrebourg, nous parlera de la maltraitance des galgos en Espagne. Tout d'abord, rencontre avec Sabrina Hamoudi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes juriste pour la Confédération Défense de l'Animal. Nouveauté dans vos attributions, vous devenez chargé de projet pour la mise en place du pôle protection animale. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on entend par protection animale ? Alors la protection animale, on pourrait la définir avant tout comme l'ensemble des actions qui visent à protéger les animaux contre la cruauté, la maltraitance, l'exploitation, mais elle vise aussi à garantir leur bien-être et leur droit à vivre dans des conditions dignes. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a plus de maltraitance animale ces dernières années ? Je ne sais pas si on peut dire qu'il y a plus de maltraitance animale, mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui elle est plus dénoncée par les citoyens, par toutes les personnes qui assistent à des actes de cruauté ou de maltraitance envers des animaux. C'est une bonne chose. Revenons à ce rôle de protection animale au sein de la Confédération. En quoi cela consiste dans les grandes lignes ? Alors la création de ce pôle poursuit un objectif clair qui est de mobiliser des moyens et concentrer des ressources afin de professionnaliser des compétences et une expertise qui existent déjà au sein de la structure. Sabrina Hamoudi, quelles sont les étapes selon vous pour atteindre vos objectifs ? Les principales missions, ce serait d'une part de contribuer à l'évolution de la législation et de la réglementation en matière de bien-être animal, ensuite informer et sensibiliser le grand public et les instances institutionnelles, puis agir pour protéger les animaux en luttant contre l'abandon et la maltraitance, et enfin, apporter un soutien aux associations en les accompagnant dans une démarche de professionnalisation et en leur apportant des conseils juridiques ainsi qu'une aide technique et financière. La professionnalisation, parlons-en. Défense de l'animal participe déjà à cette demande formulée par de nombreux refuges en France. Oui, la Confédération a mis en place des formations qui sont disponibles sur notre site depuis septembre 2023. Donc on va continuer de développer et de mettre en place ces formations. Une aide juridique également sera apportée, des aides techniques, des aides financières. Nous allons développer une aide technique pour aider les associations à améliorer les conditions de détention de leurs animaux, notamment face à l'émergence des nouveaux animaux de compagnie. Donc, pour résumer, la Confédération va poursuivre son rôle de conseil. Tout à fait, la Confédération va continuer son rôle de conseil, mais en innovant et en le développant encore plus, en mettant encore plus de moyens à disposition. Merci Sabrina Hamoudi. Comment les refuges peuvent vous contacter ? Les refuges peuvent nous contacter en adressant un mail à l'adresse suivante, laconfédération@défensedelanimal.fr. Sabrina Hamoudi, merci. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes juriste pour la Confédération Défense de l'Animal et vous nous avez parlé du projet de la mise en place du pôle protection animale pour cette confédération. Prenez la parole. Écoutez les témoignages de vos collègues de toute la France. Vous allez adorer. Suite de notre Tour de France des refuges avec Boris Haim. À Agen, il a retrouvé Jonathan Gadifer, vice-président de la SPA du 47. Boris lui a posé quelques questions après une journée bien remplie. Aujourd'hui, tu nous as ouvert les portes de ton refuge, du Lot-et-Garonne. On a eu des gens de Tarbes qui sont venus, des gens de Bergerac, de Bordeaux, de Haute-Garonne. Qu'est-ce qu'ils ont retenu aujourd'hui ? Qu'est-ce qui a le plus frappé les esprits chez toi ? Au niveau du refuge, alors ce que j'ai surtout retenu, c'était les parcs. Beaucoup m'ont dit que voilà, on a des parcs ensablés, ils disaient que c'était très bien. Au niveau de l'infirmerie, on a fait l'acquisition grâce à France Relance de modules d'un producteur italien, des modules de quarantaine qu'ils ont bien apprécié aussi. En inox ? En inox, tout à fait. Ils sont séparables, c'est-à-dire qu'on peut faire soit 3 grands modules sur une ligne, soit les séparer en 9 cages distinctes.
Et en plus de ça, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont des portes de cloisonnement étanches qui permet aussi le traitement de maladies telles que le coryza pour les chats avec des produits comme le respifitol. Et j'ai l'impression que le coin est arrondi. Oui, tous les coins sont arrondis justement pour éviter tous les encrassements et tout ça, enfin bref, pour faciliter le nettoyage. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont plu ? Là, par exemple, la taille des box pour chiens, 17 mètres carrés, c'est du jamais vu. Alors oui, effectivement, oui, on a des grands box. Ça a ses avantages parce que les chiens sont à l'aise dedans. Ça peut avoir ses inconvénients parce qu'on aurait potentiellement envie d'en mettre plus dedans, mais il faut absolument pas le faire. Voilà. On pourrait mettre 3 chiens dedans, nous on le fait pas parce qu'on sait pertinemment qu'on risque d'avoir des problèmes de bagarre et ce qui va engendrer des frais, bref, et puis aussi du stress pour les chiens. Donc nous on reste au maximum sur 2 chiens par box de 17 mètres carrés. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était Boris Heim à Agen avec Jonathan Gadifer, vice-président de la SPA du 47. Suivez l'actu de tous nos refuges dans toute la France. Chaque année en Espagne, des milliers de lévriers espagnols sont mutilés et torturés à la fin de la saison de chasse. Les chiens qui ont été jugés peu performants sont exécutés selon des rites ancestraux. Les galgos ou galgos en espagnol sont des lévriers utilisés pour la chasse aux lièvres, aux renards ou même aux sangliers. Nous contactons aujourd'hui Patrick Brouwer, directeur de la SPA de Sarrebourg et administrateur de la Confédération. Patrick Brouwer, bonjour. Bonjour. Vous étiez à la manifestation internationale à Sarrebruck en Allemagne. Ce n'est pas la première fois que vous représentiez votre refuge et la Confédération. Mais ça fait plusieurs années qu'on y va parce qu'il y a tous les ans, et le dernier jour de chasse, surtout en Espagne du Sud, le dernier jour de chasse, par milliers, je dis bien par milliers, les animaux sont tués et pendus. Parce qu'ils les pendent pas seulement, ils les jettent en bas des falaises et dans les puits vides aussi. Ils le pendent alors avec les coussinets qui touchent par terre, pour que ça dure plus longtemps, ils les font souffrir, et les très mauvais chasseurs, ils les massacrent encore au couteau, ils les lacèrent au couteau pour les faire souffrir davantage. Qu'est-ce qui permet en Espagne que ces animaux soient abattus par milliers ? Une des associations qui était passée à la télévision a expliqué que le galgo en Espagne, peut-être pas au nord, mais en Espagne du Sud, certains, étaient déclassés, n'étaient plus considérés comme un animal. Donc ils peuvent éventuellement faire des actes de cruauté, parce qu'il a été classé en tant qu'outil de chasse. Donc, c'est plus un animal sensible, ils peuvent le martyriser. Donc, ça fait des années qu'on manifeste. Donc, il y a des milliers de personnes qui manifestent contre cet acte de cruauté, barbarie, de les pendre aux arbres après la chasse, et les lacets pour ceux qui ont mal chassé. Oui, c'est vraiment horrible, effectivement. Vous étiez donc à Sarrebruck, en Allemagne, pour participer à cette manifestation qui a lieu tous les ans. Qu'est-ce qui vous motive pour y participer ? C'est intéressant parce qu'il y a des associations françaises et des associations allemandes. Et puis, il y a des députés européens, il y a des sénateurs européens, puis il y a les élus politiques du secteur sarrois aussi. Donc, moi, j'ai emmené la bannière de la Confédération et puis j'ai emmené la bannière du refuge de Sarrebourg pour manifester. J'étais en tête, bien sûr, devant en tête, comme d'hab. Ouais. Mais sur le parcours, on expliquait ce que c'était parce que c'est un problème pas très connu. Même en France, il y a en général que les personnes qui aiment les animaux, qui ont adopté des lévriers ou des galgos, qui connaissent l'historique, quoi. Et c'est pas du Moyen-Âge, c'est d'aujourd'hui encore. Patrick Brouwer, décrivez-nous l'ambiance sur place. Il y a des centaines de livrés et d'autres petits chiens aussi. Il n'y a pas que des livrés qui ont manifesté. Attention, les gens ont manifesté, la plupart avec des lévriers, bien sûr, pour marquer le coup, parce que beaucoup d'adoptants, ils ont récupéré des galgos qui sont très, très traumatisés. Certains, on peut même plus les toucher. Il n'y a plus du tout confiance à l'humain, l'animal, quoi. Oui, on peut le comprendre. Ce que l'on peut moins comprendre, c'est que cette horreur continue chaque année. C'est honteux. Et puis, il faut le faire savoir, parce que il y a très peu de personnes qui connaissent que notre voisin, là, le roi d'Espagne, tolère ça, quoi. Ça fait des années qu'on manifeste. Et ça avance pas beaucoup. Oui, donc on a bien compris, la mobilisation doit continuer. Patrick Brouwer, merci. Merci beaucoup. Bonne journée. Ici Lyon, les refuges parlent au refuge. Vous êtes sur Défense de l'animal, la radio. Dernière partie de notre émission, nous ferons la connaissance de Sabine Schwertz, ambassadrice de la région Est, et Franck Saouzanet évoquera la question de la transmission du patrimoine. Mais auparavant, un sujet d'actualité.
La Confédération fait face à la saturation des refuges un peu partout en France. Les places se font de plus en plus rares pour les chiens comme pour les chats. Nous recevons Sabine Vgoul, présidente de la SPA de Haguenau et depuis peu présidente de la Confédération. Sabine Vgoul, bonjour. Bonjour. La saturation dans les refuges, c'est un phénomène qui se développe et qui inquiète? Oui, tout à fait. Du côté de l'Alsace, ça c'est complètement avéré, mais malheureusement, beaucoup de refuges confédérés se retrouvent dans cette situation. Il y a une saturation actuellement tant au niveau de la prise en charge des chiens que de la prise en charge des chats. Je dirais même aujourd'hui le plus catastrophique, c'est la prise en charge au niveau des chats. Pour vous éclairer un peu, en l'espace de 2 ans, on a doublé l'accueil de chats au niveau de notre refuge. C'est-à-dire qu'on en avait à peu près 600, 650 et en fin 2022, on en avait 1300 quoi. Ce qui est complètement délirant. Pourquoi ce phénomène concerne plus les chats? On se rend compte qu'il y a de plus en plus de gens qui adoptent des chats, par exemple, par 2, par 3, sans finalement se projeter et se dire que ça coûte finalement de l'argent, quoi, quelque part. Et sans finalement avoir des notions sur le bien-être du chat. On a eu pas mal d'abandons parce qu'il y a eu des chats qui ont déclenché finalement des crises d'agressivité envers la famille. Et en fait, les gens ne réalisent pas que le chat, il suffit pas de lui donner à manger, lui poser une litière. Il a besoin de se dépenser, il a besoin aussi d'interactivité. Et dès lors, si on lui apporte pas tout ce dont il a besoin, effectivement, peut très rapidement poser problème. Et pour les chiens, quel est votre constat? Alors les chiens, c'est différent. Les chiens, en fait, c'est par vague. Je constate une chose, c'est que les refuges accueillent, en tout cas en ce qui nous concerne, moins de chiens qu'il y a quelques années. Pourquoi ? Parce qu'il y a énormément d'associations parallèles qui se sont créées pour accueillir des chiens essentiellement dans des familles d'accueil. Ce sont des associations qui n'ont pas de refuge. Donc, en fait, on se retrouve dans une situation très, très bizarre. Les refuges, en tout cas, accueillent de plus en plus de chiens problématiques, avec des troubles de comportement importants. Il y a quelques années de ça, on avait peut-être 15% de chiens un peu compliqués. Aujourd'hui, on en est à 40%, voire 50%. Il y a aussi les mauvais traitements. C'est-à-dire qu'avant, quand on intervenait, c'était sur une situation. On pouvait rentrer 1 chien, 2 chiens dans la semaine. Moi, par exemple, là, je parle de mon refuge, et je sais que dans d'autres refuges, c'est exactement la même chose. Lorsqu'on intervient, maintenant, on peut très bien accueillir une vingtaine et une trentaine de chiens le même jour. Là, par exemple, l'année dernière, j'ai rentré 18 chiens d'un coup, et l'année d'avant, j'en ai rentré 22. Ce sont des chiffres effectivement qui sont marquants. Sabine Vgoul, face à la saturation dans les refuges, quelles sont, selon vous, les solutions à court ou moyen terme? Alors, les solutions à court terme, moyen terme, moi, ça fait depuis 81 que je suis dans la protection animale. Je dis toujours la même chose. Je veux dire, on a des textes de loi qui ne sont pas appliqués. Il y a des textes qui sont très bien faits, et pour autant, quand il y a une infraction, il n'y a pas de sanction réelle. La juste application des peines, c'est un grand sujet également. Sabine Vgoul, merci pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes la présidente de la SPA de Haguenau et depuis peu présidente de la Confédération Défense de l'Animal. Nous recevons Sabine Schwertz, ambassadrice de la région Nord-Est. Sabine Schwertz, bonjour. Bonjour. Vous venez d'être nommée ambassadrice par la Confédération Défense de l'Animal. Pouvez-vous vous présenter ? J'ai 62 ans. Je suis bénévole à la SPA de Mulhouse, Haute-Alsace, depuis 2018. J'ai d'abord commencé à m'investir surtout dans le domaine de la chatterie. J'ai également participé en fait au nettoyage chenil. Ensuite, j'ai intégré le conseil d'administration 1 an et demi après en tant que secrétaire générale. Et depuis octobre 2022, j'ai été nommée présidente. Être ambassadrice de la Confédération Défense de l'Animal pour la région Nord-Est, qu'est-ce que cela représente pour vous ? En fait, la cause animale me tient énormément à cœur. Et c'est vrai que je suis très proche en fait de la Confédération. Donc j'ai immédiatement accepté le poste d'ambassadrice lorsqu'elle me l'a proposé. Sabine Schwertz, parlez-nous de votre région, le Nord-Est, et de ses particularités. Dans l'Alsace, on a
les grandes villes, Mulhouse, Colmar et dans le Bas-Rhin, Strasbourg. À Mulhouse, par exemple, nous avons quand même une population qui est très diversifiée. Par exemple, dans d'autres secteurs, on est moins touché en fait par la pauvreté des gens. C'est vrai que Mulhouse, nous avons quand même beaucoup de gens qui vivent dans une précarité qui est très importante et qui d'ailleurs me tient également énormément à cœur. Parce que souvent, ces cas de précarité retentissent en fait sur les animaux. Nous avons beaucoup d'abandon, la maltraitance explose. Lorsque nous entrons dans les logements, ce sont des gens qui vivent dans une précarité avec des syndromes de Diogène qui se multiplient de plus en plus, des gens qui sont totalement dépassés en fait, dépassés partout, perte d'emploi, situation difficile, maladie, séparation. Et tout ça, malheureusement, impacte sur les animaux, je dirais même en premier. Il y a 4 promesses, symbolisées par les 4 F, fédérer, former, financer et faire savoir. Et vous m'avez dit que celle qui vous parlait le plus actuellement, c'était fédérer. Nous ne pouvons pas mener chacun notre combat de manière isolée. On doit tous être orientés dans la même direction et travailler tous ensemble, normalement main dans la main. C'est en fait mon vœu le plus cher. Malheureusement, je ne sais pas si je vais y arriver, mais c'est vraiment ce que je souhaite. Et laisser de côté tout ce qui est les égos, les guerres de pouvoir, les divergences des uns et des autres, les combats des uns et des autres. Je pense que notre combat, c'est la cause animale. Et là, les animaux n'y sont pour rien du tout. Et nous devons être totalement voués à leurs conditions. Sabine Schwertz, vous avez déjà des premières actions en tête ? Mais je pense que c'est fédérer. Je pense que c'est aussi être à l'écoute des autres refuges, des autres SPA, faire remonter les problèmes au niveau de la Confédération et pourquoi pas faire remonter même plus haut au niveau national pour enfin faire bouger les choses, pour avoir peut-être des réglementations un peu plus strictes. Et c'est surtout être à l'écoute des autres refuges. Et je pense que c'est peut-être ça qu'on attend aussi de moi. Donc voilà. Sabine Schwertz, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes ambassadrice de la région Nord-Est pour la Confédération Défense de l'Animal. Écoutez, je vous remercie beaucoup et j'espère à très bientôt. La parenthèse générosité de Franck. Franck Saouzanet, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du pôle Affaires juridiques et libéralité de la Confédération Défense de l'Animal. De nombreuses personnes interrogent les associations animales pour savoir comment elles peuvent transmettre leur patrimoine. Quelles sont leurs possibilités ? Alors il y a 2 possibilités de transmettre son patrimoine après son décès. La première possibilité, c'est le legs, en rédigeant un testament au profit d'une association. Et la deuxième possibilité, c'est la souscription d'une assurance vie en inscrivant une association en tant que bénéficiaire. Alors, pour mon testament, quel type de mention dois-je indiquer ? Pour le testament, si vous souhaitez léguer à une association membre de la Confédération Défense de l'Animal, le mieux est d'inscrire la Confédération Défense de l'Animal en tant que légataire, en précisant que la Confédération devra reverser le legs à son association adhérente. Et si je lègue mon argent à un refuge bien précis, que se passe-t-il ? Eh bien, la Confédération va pouvoir se substituer à ce refuge et agir à sa place auprès du notaire. En revanche, j'insiste quand même sur le fait qu'il est préférable d'inscrire la Confédération en tant que légataire et de lui imposer la charge de reverser le legs à son association adhérente. Franck Saouzanet, vous avez également fait mention de la possibilité d'utiliser le mécanisme de l'assurance vie. Eh bien, l'assurance vie, vous pouvez souscrire une assurance vie auprès d'un organisme bancaire et il faut inscrire la Confédération Défense de l'Animal en tant que bénéficiaire à charge de reverser les fonds à une de ces associations adhérentes. Que se passe-t-il au moment du décès ? Eh bien, au moment du décès, le notaire ouvre la succession et contacte les légataires. Ensuite, les légataires règlent la succession. On peut dire qu'elle liquide le patrimoine et bénéficie ensuite des fonds pour servir la cause que les associations défendent. Ce sont des situations que vous traitez régulièrement ? Les bienfaiteurs sont très sensibles à la cause animale et nous avons beaucoup de dossiers puisque nous avons environ 270 associations adhérentes. Oui, c'est plusieurs centaines de dossiers. C'est la Confédération qui traite et elle reverse le produit de ces libéralités, ce qu'on appelle les libéralités, c'est-à-dire les legs et les assurances vie, à son association bénéficiaire. En combien de temps l'argent arrive sur le compte de l'association bénéficiaire ?
Notre pratique, c'est qu'une fois que la Confédération reçoit les fonds, on a aujourd'hui, on est pour la reversion entre 48 heures et 5 jours. Quels sont les montants des legs que vous constatez? Alors c'est très variable, hein. Ça va vraiment du tout petit leg jusqu'au leg de plusieurs millions. Donc voilà. Pour les refuges qui nous écoutent, si quelqu'un pousse la porte en disant « je veux faire un leg », quel conseil lui donner? Alors, première chose, c'est qu'il puisse se renseigner pour mettre en forme son projet. Donc j'invite l'association chez laquelle la personne s'est présentée à renvoyer cette personne vers la Confédération par téléphone, via son site internet, par mail. Donc le téléphone 04 78 38 71 85 ou par mail à laconfédération@défensedelanimal.fr. Je prendrai moi-même contact avec cette personne et je l'aiderai à mettre en place son projet, à rédiger son testament pour qu'elle puisse ensuite tranquillement le déposer chez son notaire. Franck Saouzaneh, merci. Je rappelle que vous êtes responsable du pôle Affaires juridiques et libéralité de la Confédération Défense de l'Animal. Merci pour ces informations sur la transmission de patrimoine aux associations et refuges. Je rappelle les coordonnées que vous nous avez indiquées. Vous êtes disponible au 04 78 38 71 85 ou par mail à l'adresse laconfédération@défensedelanimal.fr. Merci beaucoup d'avoir écouté cette deuxième émission de Défense de l'animal, la radio. Nous vous rappelons que ce programme est un nouveau lien proposé par la Confédération pour fédérer tous les refuges de France et faire savoir à tous les meilleures pratiques de vos associations. Cette radio, c'est la vôtre. N'hésitez pas à nous contacter à l'adresse mail laradio@défensedelanimal.fr. Idée originale et rédaction en chef, Boris Haim. Conception, réalisation et mixage, Laurent Imbert. Habillage voix, Sylvie Bariol. Merci à tous les intervenants et aux refuges qui ont participé à cette émission. C'est nouveau. La Confédération nationale défense de l'animal lance votre radio. Une radio vitrine des refuges de France avec toutes les infos pratiques utiles aux associations de protection animale. Président et élu d'associations, directeurs, salariés et bénévoles des refuges de France, vous avez maintenant une petite radio créée pour vous et qui parle de vous. Défense de l'animal, la radio.